de Rancil. Oh, yeah. Nous allons commencer par modifier le patron de base du pantalon. Je vous laisse le lien en bas d'infos. Voilà. Donc, je prends le patron du devant et je vais réduire l'épaisseur que j'aimerais avoir pour ma bande. Donc, la bande où on va passer le cordon pour attacher. Voilà. On va réduire ça de notre patron. Parce que ce patron-ci, ça va de la taille jusqu'à la cheville. Donc, on va diminuer la taille qu'on aimerait avoir pour la bande. Voilà, j'aimerais avoir une bande de 4 cm. Mais je vais retirer plutôt 3 parce que 1 cm que je vais laisser, ça sera la valeur de couture. Donc, je vais réduire. On va aussi réduire la même chose pour le dos. Donc, si vous réduisez 3 pour devant, vous allez aussi réduire 3 pour le dos. Et voilà. Maintenant, pour la poche. Pour la poche, on a juste besoin du devant qu'on vient poser là. Et la poche se place à ce niveau. Donc, je ressors juste cette partie-ci. Voilà. Et je détermine la grosseur que j'aimerais pour ma poche. Et je vais juste faire un carré. On va prendre 4 comme ça. Là, sur la poche. Donc, vous pouvez prendre le perroquet et vous faites une poche un peu arrondie. Donc, on fait une poche un peu arrondie à ce niveau. Mais moi, j'ai décidé de laisser ma poche carrée. Voilà. Donc, c'est juste les modifications qu'on avait à faire pour le pantalon. Je vous laisse avec la suite du tuto. Voici mon pantalon qui est coupé. Voilà. Nous avons les 2 pièces du dos. Je vais vous laisser le lien du pantalon, du tracé du patron en bas d'infos. N'hésitez pas d'aller regarder. Je vais épingler ça aussi en premier commentaire. Donc, on a le dos et nous avons les 2 pièces du devant. Poche. Vous pouvez faire la poche de 2 façons. Vous pouvez faire la poche comme ce que je vais faire pour ce pantalon-ci. Ou vous pouvez faire le genre de poche qui est plutôt interne. Donc vraiment là, ça dépend de tout un chacun. Donc au total, nous avons 4 poches. 1, 2, 3 et 4. On prend dans notre devant du pantalon à l'endroit. Et maintenant, on va prendre un coupon de notre poche. Endroit contre endroit. On détermine dans l'ouverture. Donc, vous faites une ouverture, le style que la main peut facilement passer à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, je vais coudre à la machine tout au long de cette ligne. Je vais faire pareil avec l'autre côté du devant. Donc, on va prendre maintenant notre dos. On met comme ça à l'endroit. On prend aussi le deuxième que l'on met à l'endroit. Voilà, on va relier ici. Ça veut dire envers sur envers. Et on va coudre à demi-centimètre. Voilà. On va coudre tout au long de la fourche à demi-centimètre. Voilà, une fois que c'est cousu comme ça, on va ouvrir et aplatir la couture avec le fer. Voilà.
Maintenant, on va juste réduire cet excès-ci. Voilà. Et on va retourner ainsi à l'envers et on va faire une surpiqûre. Voilà, on va faire une surpiqûre tout autour. On va faire pareil avec l'autre côté. Maintenant, on va prendre la deuxième partie parce que pour la poche, nous avons 4. Nous avons 4. On va prendre maintenant la deuxième partie de la poche. Et on va positionner comme ceci. Voilà, et on va coudre comme ceci et comme ceci. Donc, une fois cousu, on va placer ainsi et on va faire une petite couture là juste pour fixer la poche au pantalon. On va faire une petite couture là et aussi à ce niveau. On va faire la même chose avec l'autre côté de la poche. Donc, voilà, la poche va se voir comme ceci. Donc, on va juste faire une petite couture pour fixer là. Voilà qui est cousu. Donc, nous avons notre poche là. Voilà le derrière. J'ai fait le point zigzag là. Si vous avez la sujetteuse, vous passez à la surfileuse. À la sujetteuse. Donc, voilà. C'est fait déjà des deux côtés. Des deux côtés. Voilà, comme je vous ai dit, pour le dos, de mettre à l'endroit, donc envers sur envers. Et de coudre à demi-centimètre. Vous allez faire pareil pour le devant. Voilà aussi pour le devant, j'ai cousu à demi-centimètre. Maintenant, je retourne à l'arrière. Donc, on va repasser à aplatir les coutures. À l'arrière, là, on fait ainsi. Et on va coudre à 1 cm tout le long. Jusqu'au niveau de la fourche, là, on va coudre à 1 cm. Tout le long. On va faire pareil avec pour le dos, là. On va mettre comme ceci. On va tourner à l'arrière et on va coudre à 1 cm tout le long de la fourche. Maintenant, on va prendre le dos et le devant ensemble. On va faire pareil. Donc, sur les côtés. Donc, on met envers sur envers. Voilà, envers. Et voici l'envers. Envers sur envers. Ça, c'est la couture anglaise. Donc, c'est pour éviter, si vous n'avez pas de sujetteuse, pour que c'est pour éviter de faire les points zigzag, pour avoir une plus belle finition. Voilà. Donc, comme ceci, on va coudre tout le long à demi-centimètre. À demi-centimètre. Voilà. On va faire ainsi. On va faire pareil. On va faire pareil de l'autre côté. On coud à demi-centimètre. Donc, c'est envers sur envers. Là, nous sommes à l'endroit et là, nous sommes à l'endroit. On coud à demi-centimètre. On va faire pareil au niveau de l'entrejambe. Au niveau de l'entrejambe, on va faire pareil. On va assembler à demi-centimètre. Demi-centimètre tout le long. Voilà. On va aller coudre tout au long à 1 cm. Pareil pour ce côté. On va coudre tout au long à 1 cm. Voilà. Et on va faire pareil aussi de l'ombre. On va coudre. Voilà. Coudre tout autour, donc tout au long à 1 cm.
Une fois qu'on aura fait ça, on va venir faire l'ourlet au bas du pantalon. On repasse une première fois. Après, on repasse une deuxième fois comme ceci. Voilà. Et on passe. On va faire deux pieds. J'ai cousu donc à l'intérieur comme je vous disais. Voilà. Donc on court comme on a cousu à la fourche là. Et après maintenant je suis venue. Donc j'ai pas encore fait ici pour vous montrer. Une fois avoir fait comme ça, on va coucher ça. Et on va faire une surpiqûre aussi tout au long. Voilà, c'est ça que j'ai fait. J'ai fait là, vous voyez. Donc j'ai couché et j'ai fait la surpiqûre. Voilà, tout le long. Pareil aussi. Voilà. Même à l'entrejambe. Voilà. Donc, voilà qui est coupé. Donc, mesuré, j'ai mis tout, ça m'a donné 96 cm. Donc, vous allez prendre un ruban qui va faire 98 cm parce que 2 cm ce sont les valeurs de couture. Maintenant, en largeur, vous déterminez la largeur que vous voulez. Deux fois, plus 2 cm de valeur de couture. En largeur, je voulais que au finish, il me reste 4 cm. Donc, ce qui fait que j'ai pris 8 cm plus 2 cm qui sont les valeurs de couture. On met ça du côté envers. On prend l'endroit, on met du côté envers comme ceci. Et on va coudre tout le long. Voilà, on va coudre tout le long. Tout autour. Coudre les 2 cm qu'on a pris pour valeur de couture là. On va d'abord coudre. Donc, on va d'abord coudre. Et après, maintenant, on va venir fixer ça tout autour. Donc, une fois qu'on a placé notre bande là, voilà, une fois la bande là cousue, voilà, on va aller positionner d'abord, rabattre 1 cm au fer à repasser. On va rabattre 1 cm au fer à repasser et maintenant rabattre comme ceci par devant. Donc, vous voyez notre première couture. On va rabattre ça cm une autre couture. Voilà, tout et on va passer en couture. Mais avant, voilà, deux boutonnages. Donc, vous pouvez prendre le style de corde qui est un peu comme les lacets. Donc, vous pouvez prendre un peu ce style de corde là. Ou vous pouvez tout juste couper une longue bande ou des petites bandes que vous allez assembler. La longueur dépendra de vous, mais il faut que ça fasse au moins une fois et demie votre tour de bassin. Voilà. Et la largeur, vous allez déterminer la largeur. Là. Ma bande fait 5 mètres et demi. Voilà. Ensuite, vous repassez aux extrémités. Bon, vous renvoyez vers l'intérieur et après, on va fermer encore. Vous allez encore repasser comme ceci. Vous voyez tout au long. Et on va maintenant faire une couture pour bloquer tout cela. Une fois qu'on aura fait ça, donc une fois cousu, là, on va venir ouvrir les coutures et grâce à une pince, voilà, on peut d'abord passer tout ça en couture.
À l'aide maintenant d'une épingle à nourrice, je vais envoyer la corde dans l'ouverture. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. The Rancine. Oh, yeah.